Et bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Aujourd'hui, nous allons parler couture et cosplay. Je ne sais pas si vous connaissez le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais pour ceux qui connaissent, je pense que vous savez déjà où je veux en venir. L'un des personnages principaux du film est un personnage de cartoons et il s'agit de Jessica Rabbit, la femme du lapin nommé Roger. Petit aparté, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je peux vous garantir qu'il a très bien vieilli. Pour l'avoir revu récemment avec mon fils, on s'est régalé. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer comment j'ai réalisé la robe de Jessica, ainsi que ses gants, tout ceci en 3 jours. Pour réaliser ce cosplay, je me suis procuré des tissus sur la boutique en ligne Craftine, avec un tissu en sequin rouge pour la robe et un tissu violet pour les gants. Je me suis servi d'un patron de robe style robe de sirène que j'ai trouvé sur le site Etsy, l'un de mes sites préférés. J'ai modifié le patron pour coller avec le modèle de la robe de Jessica. En effet, contrairement à mon patron, cette robe n'a pas de bretelles et elle est dos nu. De la même manière, le buste est également différent, donc je me suis adaptée lors de la découpe et lors de la couture. Petite difficulté avec ce patron, est qu'il est en anglais. Mais j'ai quand même réussi à imprimer mon patron à ma taille. Et une fois avoir littéralement envahi ma maison avec des patrons de la robe, j'ai commencé à découper mon tissu et j'ai pu découvrir que le tissu sequin, c'était pas du tout mon ami. Alors c'est pas le tissu en lui-même que je remets en question car il est de bonne qualité, extensible. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, il y a encore des sequins qui se sont glissés de partout dans ma vie. Bref, une fois mes pièces découpées, je me suis attaquée à la partie couture. J'ai commencé par rassembler les pièces du buste les unes avec les autres. Ma machine à coudre a un peu souffert avec le tissu sequin également. Après avoir réalisé le haut de la robe, je me suis attaquée au bas, et là encore, pas trop de difficulté pour assembler les parties entre elles. Le seul point technique a été de coudre une fermeture éclair invisible au niveau du dos. Bien évidemment, je me suis trompée en cousant la deuxième partie, mais bon, c'est pas grave. Je m'y suis reprise et ça a fonctionné. Mais bon, j'aime pas trop comment ça se termine au niveau de la butée. J'ai pu camoufler ça avec le tissu, mais c'est un point sur lequel je vais travailler dans un prochain projet afin d'avoir un rendu propre. Par la suite, il m'a fallu assembler le bas et le haut de la robe. Et là, il était temps de faire un essai. J'ai pu constater qu'il allait falloir que je trouve un moyen de la faire maintenir sur moi. De la même manière, certaines formes ne me plaisaient pas au niveau du dos et au niveau du buste. Du coup, j'ai décidé de me créer un buste en mousse Eva afin de le fixer sous la robe pour qu'il y ait un maintien solide, ce qui me permet d'attacher une bande transparente de part et d'autre du buste pour que la robe ne tombe pas. Du coup, c'est parti pour la fabrication du buste. Quelque chose que je maîtrise un petit peu, du coup, ça n'a pas été très compliqué et très long à réaliser. J'ai donné la forme que je voulais à la poitrine. Du coup, j'ai retravaillé la partie au niveau du tissu et j'ai simplement cousu le tissu à la mousse à l'aide d'une grosse aiguille. Bien sûr, j'ai fait ça à la main. De la même manière, j'ai réajusté le creux du dos et j'ai recousu certaines parties pour que la robe soit plus près du corps. Finalement, je me suis rendu compte que ma fermeture éclair invisible n'était pas d'une grande utilité vu que le tissu est élastique, mais bon, ça m'a quand même permis d'essayer ça. J'ai retravaillé le bas de la robe pour que l'ouverture au niveau de la jambe corresponde au modèle et c'est terminé. Passons aux gants. Je me suis créé un patron de mon avant-bras que j'ai reporté sur mon tissu violet. Malheureusement, celui-ci n'était pas aussi extensible que je l'imaginais. Du coup, après une première couture, je me suis rendu compte que je ne rentrerai jamais dans ce gant. Du coup, j'ai recommencé, mais là encore, certaines coutures étaient trop serrées, donc j'ai dû un peu bricoler pour reprendre certaines parties, et j'ai utilisé pas mal de tissu pour la réalisation de ces gants. J'ai réussi à faire en sorte de pouvoir les enfiler, mais il y a beaucoup de parties qui ne me plaisent pas du tout. Du coup, je prendrai le temps de les recoudre également, mais avec un tissu plus extensible cette fois-ci. J'ai donc réalisé ce cosplay de Jessica Rabbit en 3 jours, avec certes certaines parties à reprendre et quelques défauts,
mais le shooting photo qui a suivi est vraiment incroyable. Je suis très satisfaite de cette première version. C'est ça que j'aime aussi dans le cosplay, c'est d'avoir à revenir sur ses créations pour les améliorer. De la même manière, le cosplay a un certain coût financier, donc on ne peut pas toujours finaliser un projet de façon optimale tout de suite. Je pense que celui-ci m'aura coûté une 50aine d'euros en l'état. Voici un aperçu des photos issues de ce shooting, et si tu veux les voir en meilleure qualité, n'hésite pas à consulter ma page Instagram. Ce projet m'a donc surtout permis de réaliser pour la première fois un cosplay conçu quasi exclusivement avec du tissu, ce qui me permet de m'améliorer dans la couture et dans certaines techniques. Et je pense que je vais réutiliser ce patron pour me faire une jolie robe. Mais il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma page pour voir mes prochaines vidéos et à me dire ce que t'en as pensé ou si tu as des questions. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment je me suis fabriqué un petit sac à main assorti au cosplay de Jessica Rabbit avec des chutes de tissu. En attendant, je te dis à très bientôt, des gros bisous. Ciao ciao!